Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains chapitre 4, versets 20 à 25. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi, et rendit gloire à Dieu. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous. Car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes, et ressuscité pour notre justification. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous: « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit: « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit: « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. La conclusion de la parabole, formulée par l'évangéliste, est d'une efficacité singulière. Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. C'est un avertissement qui révèle l'horizon que nous sommes tous appelés à regarder. Il s'agit de tendre vers une vie réalisée non pas selon le style mondain, mais selon le style évangélique, aimer Dieu de tout notre être et aimer son prochain comme Jésus l'a aimé, c'est-à-dire dans le service et dans le don de soi. L'avidité de posséder, l'envie d'avoir des biens, ne rassasie pas le cœur, au contraire elle provoque plus de faim. L'avidité est comme ces bonbons. Tu en prends un et tu dis: « Ah, c'est bon », et puis tu en prends un autre, et l'un entraîne le suivant. C'est l'avidité, elle ne rassasie jamais. Faites attention. L'amour compris et vécu ainsi, dans le service et le don de soi, est la source du vrai bonheur, alors que la recherche démesurée des biens matériels et des richesses est souvent source d'inquiétude, d'adversité, d'abus de pouvoir, de guerre. Tant de guerres commencent à cause de l'avidité. Que la Vierge Marie nous aide à ne pas nous laisser séduire par les sécurités qui passent, mais à être chaque jour des témoins crédibles des valeurs éternelles de l'Évangile. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cette lecture avec moi aujourd'hui. J'espère que ces paroles nous inspirent à mettre notre foi en Dieu et à vivre pour les valeurs éternelles, plutôt que de nous attacher aux biens matériels. Si cette vidéo vous a touché, mettez un like, ça me fait toujours plaisir et ça aide cette chaîne à toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent à grandir dans la foi. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous pour que nous puissions continuer ce chemin spirituel ensemble, jour après jour. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse. À très bientôt.